Ça y est, encore fatigué. D'accord, c'est déjà. C'est du fixe. Ouais. Je vais l'envoyer. Votre caméra est où? C'est Ah, c'est l'ordinateur. oui, c'est l'ordinateur.
ça marchait pas. Alors, je disais que l'heure de sonner le clocher des 5 pas, et en même temps, bien sûr, Internet, donc nous allons ouvrir la terre. Tout ça, c'est très protocolaire aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'installer le conseil municipal, que je vais donc présider en début de séance, en qualité, hélas, j'allais dire, du moyen d'âge. Voilà. Donc, dans ce protocole, bien d'abord, je vous souhaite à tous, naturellement, la bienvenue. Je sais que parmi vous, il y a un certain nombre de nouveaux élus, mais je vous souhaite la bienvenue dans cette école municipale, qui est donc la salle publique par excellence de la mairie de Saint-Denis. Alors, donc, je suis chargé donc, de présider la première partie de cette séance jusqu'à l'élection du maire à qui je souhaiterais ensuite volontiers la place. Donc, puisque nous sommes dans le protocole du Conseil républicain de l'accueil et de l'installation du conseil municipal, du maire et ensuite de l'élection. Donc, je vais commencer pour installer le conseil municipal de faire lecture du nom des élus. Ce n'est pas l'appel de présence, hein, puisqu'on devra le faire ensuite, excusez-moi, on va devoir procéder à deux reprises. Donc, premier élément, donc lecture des élus. Il va nécessaire de répondre présent ou pas présent là-dessus. Par contre, quand on va faire le conseil, là, je vous demanderai. Alors, monsieur Goyer Vincent, madame Tekelorom Catherine, monsieur Vivin Éric, madame Paculic Christelle, monsieur Bruno Antoine, madame Guillermet Evelyne, monsieur Dieudrel Julien, madame Pézrine Marie-Aude, monsieur Marlot Stéphane, madame Margot Magali, monsieur Basali Thierry, madame Goyi Mireille, monsieur Sabatier Frédéric, madame Vivin Malika, monsieur Adam Jérôme, madame Lambert Sophie, monsieur Sultan Franck, madame Nègre Sandrine, monsieur Lambert Patrick, madame Covin Cindy, monsieur Gilly Lucas, madame Delarobert Marie-Paul, monsieur Barra Éric, madame Alifa Béatrice, monsieur Métel Jean-Claude, madame Banzon Bernadette, monsieur Barouero Denis, madame Deriva Claudine, monsieur Bernet Roger. Y a-t-il des remarques à faire sur cette énoncé de la liste des membres du conseil municipal? Non? Donc, je déclare le conseil municipal installé officiellement dans ses fonctions. Au niveau de cette partie du conseil municipal, madame Alifa, maire sortante, ici présente, a souhaité faire une petite déclaration liminaire. Je lui cède donc la parole. Madame Alifa. Mesdames et messieurs, je tiens donc à vous adresser à tous un message ce soir qui sera très court, mais 4 points que je vais vous exprimer. Le premier, bien sûr, concerne le fait que vous soyez sortis vainqueurs du débat démocratique qui s'est célébré dimanche dernier, et je vous en félicite. Le deuxième point concerne, bien sûr, la nouvelle position de notre équipe qui se trouve maintenant dans l'opposition. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit il y a 6 ans, cette même équipe, quand vous étiez dans cette position, vous nous aviez dit à l'époque, et je le dis avec un peu d'humour, que vous seriez le poil à gratter du conseil municipal. Malgré cela, à l'époque, nous avons créé 5 commissions municipales, c'est des commissions officielles, dans lesquelles les élus de la majorité et de l'opposition pouvaient débattre sur des sujets divers. Dans ces commissions, je vous dis, nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente pour avoir des échanges constructifs. Je le regrette sincèrement. Mais je le dis très clairement ce soir, je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas d'amertume, seulement je ne suis pas amnésique. Donc, voilà, notre groupe sera là et tiendra son rôle.
Le troisième point concerne le bureau dans lequel le futur maire va s'installer. Alors, je préfère le dire très officiellement, je l'ai complètement vidé. Mais avant qu'il y ait de fausses interprétations qui puissent sortir voilà, et faire des fois tout le monde, je vais vous dire que quand j'ai été élue en 2012 à la suite de M. Veillard, pourtant on me soutenait à l'époque, il avait lui-même laissé un bureau complètement vide. À l'époque, j'ai pris cela comme une marque de très grand respect, justement pour me laisser le champ libre et pouvoir insister une vision d'avenir. Donc je vous le dis, je l'ai fait. Je l'ai fait de la même façon, parce que le bureau du maire, c'est l'endroit où se trouvent les dossiers futurs, c'est pas les dossiers courants, c'est pas les dossiers en cours, c'est un petit peu les choses que l'on voit pour l'avenir. Bien évidemment, l'ensemble de tous les dossiers de la vie municipale sont dans chacun des services et vous disposez de tout ce qu'il faut pour la continuité des services. Ils sont à votre disposition pour l'ensemble des informations dont vous aurez besoin pour la réalisation de ce mandat. Donc pour finir justement sur les services, ce sera le quatrième point. Je remercie l'ensemble des services pour la qualité de leur travail au quotidien. Les agents municipaux restent le pilier du service public et ils en assurent la continuité. Je vous remercie pour votre écoute. Nous allons engager maintenant les éléments de cette partie. Et je propose que pour ce moment, Madame Catherine Péquelon, qui présente, soit désignée secrétaire des séances. Actuellement, si il n'y a pas d'objection, le point est entériné. Voilà, donc je vais procéder maintenant à l'appel. Et présent, Monsieur Goyer Vincent. Madame Stéphane Catherine. Monsieur Vivin Éric. Madame Paculi, pardon, Christelle. Monsieur Bruno Antoine. Madame Guillermet Edwige, une procuration. Monsieur, alors, je peux vous dire pour qui la procuration Madame Guillermet donne procuration à Monsieur Bazali Thierry. Monsieur Tétré Julien. Madame Pétrine Marion. Monsieur Barlow Stéphane. Madame Barbeau Magali. Monsieur Bazali Thierry. Madame Goyer Mireille. Monsieur Sabatier Frédéric. Madame Vivin Malika. Monsieur Adam Jérôme a donné procuration. Et Madame Catherine Stéphane. Madame Lambert Sophie. Monsieur Sultan Franck. Madame Nègre Sandrine. Monsieur Lambert Patrick. Madame Covin Cindy a donné une procuration. Elle présente donc la procuration est annulée. Alors, Monsieur Gilly Lucas, Madame Delarobert Marie-Paul, Monsieur Barra Éric, Madame Elsa Béatrice, Monsieur Pétel Jean-Claude, Madame Bonzon Bernadette, Monsieur Barouet Denis présent, Madame Deriva Claudine a donné une procuration à Madame Bonzon et Monsieur Bernier Roger. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant procéder à. Alors, d'abord, excusez-moi, je constate que le quorum tiers est présent plein. Et donc, nous allons procéder maintenant à l'élection du maire. Alors, je rappelle le mode de scrutin. C'est un scrutin à bulletin secret et qui se déroule à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Vous avez tous les uns les autres, enfin, il faudra. Donc, si éventuellement, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
la règle veut qu'il soit procédé à un troisième tour de scrutin à l'élection, à lieu cette fois à la majorité relative. Et on nous rappelle qu'en cas d'égalité de suffrage, c'est le candidat le plus âgé qui est déclaré élu. Donc, nous allons d'abord constituer un bureau de vote dont, par nature, je suis président, en ma qualité de doyen d'âge, et la tradition veut que le président soit assisté de deux assesseurs. Généralement, c'est un assesseur de la majorité et un assesseur de l'opposition, dont les propositions sont Madame Sophie Lambert et Monsieur Roger Bernier. Y a-t-il des objections à ce que ces deux personnes soient désignées assesseurs? Non. Dans ce moment-là, je vais leur demander de bien vouloir qu'on rejoigne. Je veux d'abord, naturellement, alors, ensuite, alors, on va tourner. Il faut voter d'abord, excusez-moi. Vous votiez, je va ensuite tourner, vous voterez votre bulletin. Alors, ceci étant, naturellement, c'est pratique. Donc, nous avons à relever les candidatures et, a priori, M. Vincent Ollier est candidat. Bien. Y a-t-il d'autres candidats à cette élection? Y a-t-il d'autres candidats à cette élection à la fonction de maire? Non. Donc vous allez être appelés à voter. Pour ceux qui ne connaissent pas les deux personnes qui sont en train de vous distribuer les bulletins, Elena, directeur général des services, et Madame Pauline Reynaud, qui est la secrétaire générale de la ville. Donc deux fonctionnaires qui nous assistent dans ce scrutin. Le vote est terminé. J'invite maintenant les deux assesseurs à nous rejoindre pour procéder au déroulement.
Donc, il y a bien proclamation des résultats, donc il y a bien 29 suffrages exprimés. Monsieur Vincent Goyer obtient 23 suffrages et il y a 6 votes blancs. Monsieur Vincent Goyer, vous êtes donc proclamé élu, proclamé maire de Saint-Denis-de-Rempart. Donc, nous allons procéder maintenant à la cérémonie, dernier élément de la cérémonie protocolaire, qui est l'organisation des chartes de la maire, du premier magistrat de la commune, par le moyen du conseil municipal. Il est évident qu'après ce protocole de charte, je le retirerai, donc la présidence sera peut-être pas résolue. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour cette cérémonie partie très protocolaire et très démocratique. Monsieur le maire, je vous salue. Monsieur Barbeau, monsieur le village, monsieur le Paul. Alors, vous me permettez de quelques liminaires. D'abord, pour remercier tous. C'est évidemment c'est un peu qui est aujourd'hui un peu à représenter ensemble les gens qui sont là.
Après l'élection du maire, l'ordre du jour appelle à la détermination du nombre d'adjoints. J'ai rappelé que et j'ai proposé une partie c'est comme de 8 adjoints. Alors, nous proposons que le nombre d'adjoints soit de 8. Nous avons une prise de parole sur le point. Une question. Qui est contre? S'abstient. Qui oppose? Unanimité. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Alors, nous avons une liste qui est pas ici, et je peux avoir une deuxième liste qui est proposée.
Je vous demande à présent de vous dresser ça.
Je préciserai pour le conseil municipal suivant les attributions métalliques chacun. Et Madame Catherine, qui est le rôle du premier adjoint, sera notamment chargée de la conseil. Monsieur Stéphane Arnaud, de la sécurité et du civisme. Madame Marie, des finances et des règles. Monsieur Antoine Denis, de l'aménagement durable. La vitesse catholique, la culture et la communication. Monsieur Julien Leclerc, de la thérapie culturelle. Madame Naïe, de l'éducation familiale. Monsieur Pierre Guillaume, de développement public. Tout à l'heure, les réfléchisseurs sur le montage, l'ordre du jour est maintenant lecture de la charte de l'élu local. Traduction réglementaire, pardon, je vais faire la lecture. C'est donc l'article 1111, paragraphe 1, alinéa 1, et par la loi 1531. Les élus locaux, les membres du conseil des élus municipaux universel, administrés librement des collectivités territoriales par la loi, ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, humilité, probité et intégrité. En exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, par l'exclusion de tout intérêt qui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Généralement, l'élu local à prévenir doit affecter immédiatement tout autre intérêt. Lorsque des intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organisation, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Alinéa 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Alinéa 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre les mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Alinéa 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Alinéa 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.
voilà pour les chartes. Nous passons désormais au dernier point du conseil municipal, avec l'élection des délégués de cibles du pays mars. Donc, je pense que l'ensemble des membres du conseil sont formés en Nous avons donc deux titulaires et un suppléant à présenter. Donc, les candidats sont annoncés en séance. Pour le groupe, les 100 lycéens à peu près. Pour le groupe, 5 en ville, deux titulaires proposés sont moi-même, la piste Féro. Pour les suppléants, Madame Mélenchon. Nous avons désormais plusieurs renouvelés de l'école municipale. Merci d'avoir participé. Et je vous donne l'ensemble des possibilités. Nous avons par ailleurs une information, le prochain conseil municipal consacré uniquement à la désignation des candidats à la participation à l'élection du président municipal sera organisé le 6 juillet. L'ensemble des conseils municipaux